Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de cette vidéo, l'analyse technique de la séance de lundi, les perspectives et les idées de trading pour mardi, un retour sur les news et la grande nouvelle que je vous annonçais. Je vous la livre maintenant. J'ai noué un partenariat avec un conseiller en investissement financier qui a le droit de proposer de la formation continue et il y a un package pour obtenir ma formation intégrale gratuitement. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà où on en est pour le France 40. Malheureusement, pour les baissiers, la chute a cessé violemment avec une progression de 5,16%, deuxième plus forte hausse de l'année 2020. Les raisons sont à chercher du côté du fondamental puisque la France et l'Allemagne ont décidé de proposer un plan de relance à 500 milliards d'euros pour l'Union européenne. Et alors que les marchés évoluaient sans grande raison en très forte hausse, la bonne nouvelle et la justification a posteriori est arrivée tard, plutôt tard, puisqu'on apprend que l'américain, la pharmaceutique, la biotech Moderna, annonce des résultats très encourageants pour un vaccin. Alors rien n'est fait, mais en tout cas, les marchés avaient envie de se faire plaisir et ils se sont fait plaisir. Alors on va faire le tour des différents scénarios et des nouveaux scénarios et de la fin de certains scénarios. Alors comme vous le savez, on avait le scénario de la vague de Wolf qui était comme ça, et je vous avais expliqué que si Wolf, le grand Wolf, vise le point 6, à titre personnel, moi je ne vise que le niveau 4, donc à partir de là, le fait qu'on soit pas allé chercher le point 6 et que seul objectif 4 a été rallié ne me surprend pas statistiquement. Donc pour moi c'est la fin de la vague de Wolf, mais encore une fois, tant qu'on dépasse pas les plus hauts, il n'y a pas véritablement à justifier d'une fin de la vague de Wolf. On peut tout à fait replonger et aller chercher le point 6, mais en tout cas pour moi, je n'y reviendrai que de manière anecdotique pour l'épilogue. Ensuite, je vous avais proposé une vague de Wolf, une épaule, tête, épaule que j'avais dessinée ainsi. Et comme vous le savez, on avait expliqué qu'il y avait deux objectifs. Le premier objectif était l'objectif d'un ralliement de la hauteur de l'épaule projeté en dessous de la ligne de coup. Cet objectif a été touché. Il y avait un deuxième objectif qui est d'aller chercher la hauteur de la tête, mais bon, pareil, ça s'est rallié beaucoup moins souvent. Là, vu la physionomie et vu la réintégration claire au-dessus de la ligne de coup, qui ne s'apparente sans doute pas à un accident, je pense que la ligne de coup est également terminée. On aura atteint l'objectif numéro 1, mais pas l'objectif numéro 2, encore que on y reviendra si on va le chercher, mais en toute logique, le processus sera définitivement mort si on repasse au-dessus de la deuxième épaule. Pour l'instant, c'est pas le cas, ce qui veut dire aussi que ceux qui envisagent de tenter leur chance pour la ligne de tête en mettant un stop loss au-dessus de la deuxième épaule, c'est-à-dire 2% de perte au cas de stop loss touché avec un objectif à 10%, excellent ratio gain-risque. Pour ceux que ça tente, vous pouvez le faire, d'autant que maintenant on peut recommencer à trader à la baisse. Donc c'est pas stupide non plus à mettre en relation avec le scénario du canal orange. Alors regardez, on avait un canal orange, l'objectif statistique, tout ça a été démontré non, ça n'a pas été démontré. Tout ça a fait l'objet de backtests pédagogiques par moi récemment et par vous un peu moins récemment si vous avez décidé d'approfondir les choses. Je vous rappelle que normalement, c'est-à-dire statistiquement, on avait la possibilité de viser un ralliement de cette ligne-là, c'est le report de la hauteur du canal en dessous. Bon, pour l'instant, on est à l'extrême limite de l'invalidation, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager d'avoir quelque chose comme ça avant de replonger. C'est tout à fait possible, cette petite incursion à l'intérieur, même si elle est significative, peut tout à fait être battue en brèche. Et là, pareil, on peut envisager de shorter,
de mettre un stop au-dessus de allez, on va dire à 2,3% avec un objectif qui est d'aller chercher le bas du canal. Voilà, vous êtes à 6, vous avez un ratio de 1 pour 3, c'est tout à fait envisageable pour ceux qui ont un biais baissier. Je vous rappelle que vous pouvez regarder en données hebdomadaires mon analyse du week-end qui est à la fin de cette vidéo. Ça vous en dira davantage également sur le sens qu'on peut privilégier. Alors, voilà pour les différents trades. Alors j'ai reçu beaucoup de mails en me disant mais Trado, pourquoi t'as pris tes bénéfices aussi vite sur ton dernier trade baissier la semaine dernière? Comment tu savais que ça allait remonter? Bah j'en savais absolument rien. J'ai pris mes bénéfices parce que c'était mon plan de trade et vous savez également que je vise exceptionnellement des objectifs en dessous des supports et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'avais sorti mes profits, mais je savais personne ne pouvait envisager une hausse de 5% aujourd'hui. C'est des news, hein, donc pas plus moi qu'un autre ne pouvait envisager une hausse de 5%. Alors du coup on se retrouve avec des éléments chartistes assez intéressants. On a ici en fait un support, mine de rien. Alors vous savez que moi je trace mes supports de manière un peu particulière puisque je prends les mèches. Et donc on se retrouve avec une situation où ce support mineur des 4193, 4272 pourrait être déterminant. On va voir, pour l'instant c'est qu'un support mineur pour moi, hein. Il n'y a pas véritablement lieu de s'enflammer. Par contre vous regardez là, on y a un Island Reversal ou îlot de retournement, c'est-à-dire un paquet de bougies séparé par un autre paquet de bougies avant et après, par deux gaps, et ça c'est un signal puissant de hausse, hein. Alors je vais pas le backtester aujourd'hui parce que mon backtest porte sur autre chose. Je vous invite, si ça vous intéresse, à backtester les résultats d'un Highland Reversal. Il y en a assez rarement, mais il y en a suffisamment. D'ailleurs je félicite véritablement certains contributeurs de YouTube, hein, qui ont mis en dessous de ma vidéo précédente des backtests vraiment très sympas, et je vous invite à interagir avec eux si vous voulez en savoir davantage ou si vous voulez approfondir leur travail, hein. Vous pouvez retrouver ça en dessous de la vidéo précédente. Et donc, on se retrouve également dans une situation intéressante au niveau technique puisque, première chose, vous regardez la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 7 jours. Eh bien, vous ne rêvez pas, bien que leur pente soit toujours descendante, on est au-dessus. Donc, au-dessus d'une moyenne mobile qui descend, ça veut dire tendance neutre. Donc, on n'est plus en tendance baissière au regard de la tendance de très court terme. On n'est plus en tendance baissière au regard de la tendance générale donnée par la moyenne mobile à 20 jours. Et on voit également que le backtest qu'on avait fait sur la réintégration des bandes de Bollinger, vous vous souvenez, regardez ma vidéo de la dernière vidéo, j'avais dit on avait fait ça lorsqu'il y avait un T1 qui n'était pas suivi d'un T2 mais d'une réintégration, on avait plus de chances de monter que de baisser. Bon, là c'est allé dans le sens de la statistique, même si c'était pas donné d'avance, hein, puisque c'est un avantage de 53% contre 47%. Ce qui m'amène donc... Ah oui, il y a quelque chose que j'avais oublié. Alors pareil, je suis désolé, hein, mais c'est dans ma formation intégrale. J'ai oublié d'en parler, mais un tradosaurien beaucoup plus assidu que moi a dit bah attends, c'est normal qu'on soit monté statistiquement. On a rebondi sur le super trend. C'était sur la séance de 14 mai. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler. J'avais pas vu moi, mais bon, celui qui l'a fait, il se reconnaîtra. Enfin, ils se reconnaîtront, avait bien fait de le faire, hein, donc voilà, bravo, bien joué à vous, j'ai pas vu. Ce qui nous amène au backtest du jour. Alors, vous allez remarquer quelque chose, c'est que bon, les indicateurs techniques rapides ont basculé haussier, et on a un signal haussier qui a été délivré par le CCI. Alors, avant de parler du CCI, je vais parler du chandelier japonais du jour que j'ai oublié de mentionner. Donc il est très haussier parce que c'est une clôture dans le tiers haussier et c'est ouvert. Donc c'est un chandelier qui est favorable, hein, qui invite à considérer qu'on n'a pas fait les plus hauts. Alors voilà ce que je vous propose de backtester. On vient de sortir de la zone de survente. On était en survente, on est sorti de la zone de survente. Beaucoup de traders nouveaux traitent ça mal, la zone de survente. Ils pensent que quand c'est en survente, il faut acheter. Non, il faut acheter statistiquement lorsque l'on sort de la zone de survente. Ok. Et on va regarder si une fois que l'on sort de la zone de survente, on peut espérer clôturer, j'ai bien dit clôturer encore plus haut avant d'aller chercher de repartir en dessous des plus bas. Ok, donc on va prendre les exemples. J'en ai pris 20.
Mais ça n'a aucune valeur scientifique ce que je donne. L'échantillon n'est pas assez important. C'est juste pour de la pédagogie, pour vous inviter à aller plus loin, éventuellement via les commentaires si vous voulez travailler en groupe hein, sur un plus grand échantillon, sur d'autres unités de temps ou sur d'autres marchés. Alors voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, je vais agrandir un petit peu. Non, je ne vais même pas agrandir, ça on verra rien. Voilà. Signal, on est sorti, le CCI est sorti de sa zone de survente, ça a fonctionné, on est sorti ici, ok. Et comme vous pouvez le voir, malgré une petite baisse, on est allé beaucoup plus haut hein, avant d'aller chercher des nouveaux plus bas en dessous du creux. Ici, c'est identique, ok. Alors c'est moins évident, mais ici on est sorti de la zone de survente, c'était sur cette bougie-là. Et effectivement, on est allé beaucoup plus haut avant d'aller chercher un éventuel stop loss en dessous des plus bas. Là, sur cette sortie-là, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, on est sur cette bougie, on a eu le signal, mais on a allé plus bas, on a allé plus bas que le précédent creux. Là, ça a fonctionné. Là, ça a fonctionné aussi. Là, ça n'a pas fonctionné sur cette bougie-là. Vous voyez, on est sorti, puis après derrière, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette bougie de signal CCI avant d'aller chercher un plus bas, le précédent plus bas. Là, ça a fonctionné 3 fois de suite, de manière très efficace ou de manière plus marginale. Mais enfin bon, on peut peaufiner. Là, on a eu une mauvaise série. Ça a marché, échoué, marché, 3 fois échoué, 2 fois marché. 2 fois marché, 1 fois échoué. Bref, je l'ai fait 21 fois. Et ce signal, hein, qui figure d'ailleurs dans le pacte Trado, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez vous y référer. Ce signal fonctionne 67% des cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter systématiquement quand ça le fait. Il faut encore avoir un ratio gain-risque qui joue en votre faveur. Donc j'invite à pousser le backtest un petit peu plus loin. Mais en tout cas, parier sur le fait qu'on clôturera plus haut qu'aujourd'hui n'est absolument pas une stupidité statistique. Hein. Donc c'est pour ça que je suis pas trop à l'aise avec un short et je suis plus à l'aise avec un long que je ne prendrai pas. Pourquoi ? Parce que si on accepte par exemple cette statistique, hein, il faudrait que je mette mon stop en dessous du précédent plus bas ici à 7%. Et voilà, si je veux au moins gagner ratio 1 pour 1, 7%, ça m'amène au-delà d'une résistance et je vise exceptionnellement hein, des objectifs au-delà des résistances. Hein, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc voilà pourquoi je ne peux pas le faire, mais pourquoi pas envisager d'acheter si on replonge et que on espère repartir vers le haut. Je sais pas. On verra. Peut-être demain soir, je vous annoncerai que après demain, je prendrai une position acheteuse. On verra. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais m'éterniser. Ah non, l'Ishimoku qui décidément hein, se moque bien des vicissitudes de court terme puisque on est toujours en tendance neutre. Hein. Je vous avais expliqué que si on est dans le nuage, on est en tendance neutre et si on est au-dessus d'une Tenkan et d'une Kijun qui baisse et d'un nuage qui baisse, on est en tendance baissière. Là, vous voyez, à aucun moment la Kijun est devenue baissière. J'avais dit que c'est le dernier élément qui nous manquait pour parler de tendance baissière. Bon, on est passé de tendance neutre à tendance encore plus neutre. Voilà, c'est extrêmement neutre. Je reviens maintenant à ceux qui veulent se faire offrir la formation intégrale. Alors voilà ce qui se passe. J'ai un tradosorien de longue date, Bruno Boggiani, qui a eu sa carrière à Londres, qui est conseiller en investissement financier, et il m'a proposé d'adjoindre à sa lettre d'information d'investissement la formation. Ok, donc ça veut dire clairement, si vous allez sur mon site ici, vous tapez Tradosor dans Google, vous allez voir le dernier article sur Strategies, vous cliquez donc sur le lien en bleu et vous allez arriver sur le pack, enfin la présentation du pack. Vous regardez en orange, obtenez gratuitement les 20 modules avec votre CPF. Alors le CPF, regardez, vous pouvez jeter un œil sur Wikipédia, mais bon, clairement, on a quasiment tous droit à cela. On a un crédit d'heure à utiliser. Bon, j'invite à regarder ça. Et si vous cliquez sur en savoir plus ici, vous allez directement arriver sur le site de mon compte de formation. Et voilà, vous avez donc le package qui est là. Donc il est à 700 € le package, il correspond donc à ma formation intégrale hein,
qui chez moi coûte 105 euros, mais là c'est simplement un élément du package. Vous allez pouvoir avoir un point téléphonique avec un véritable conseiller en investissement financier, donc Bruno, et vous allez derrière avoir accès aussi à la lettre d'investissement. Enfin, la lettre, c'est pas une feuille A4, hein, c'est plus proche d'un dossier que d'une lettre. Voilà, le truc c'est que ça prend un petit peu plus longtemps évidemment que l'achat de mon pack tout Trado directement, parce qu'il faut encore que votre investissement, votre choix soit validé. Mais en tout cas, s'il est validé, voilà, vous aurez 700 euros de produits entre ma formation intégrale, les 20 modules de ma formation intégrale, le point téléphonique et la lettre investissement. Tout ça financé par votre compte de formation, hein, puisque Bruno a le droit de proposer ce genre de service. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez en savoir davantage. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse de moyen terme et les préparations la semaine de trading sur indice, CFD et également le Bitcoin, le Bitcoin, l'euro dollar et le pétrole Brent. Voilà.